Épisode 15. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour, chers marathoniens de l'école de la richesse de CAV. Heureux de vous retrouver pour le 15e épisode de votre course vers la réussite financière. Comme vous l'avez bien compris à travers les 2 précédents épisodes, votre richesse dépend de ce que vous faites dans le temps qui vous est imparti. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais très peu de choses vous sont vraiment utiles pour réussir financièrement et même réussir tout court. C'est cela le principe 80-20. Puisqu'il ne vous faut que 20% de votre temps pour produire 80% de votre richesse, alors dans ce 15e épisode, nous allons répondre à la question suivante. Comment mieux planifier votre temps pour planifier votre richesse? Pour répondre à cette 3e et dernière question de la série spéciale sur le temps, nous sommes avec un nouveau professeur de l'école de la richesse de CAV. Stephan James est un jeune entrepreneur américain. Il a lui-même pour mentor un autre professeur de l'école de la richesse de CAV qui n'est plus à présenter, Tony Robbins. Professeur Stephan James, qu'est-ce que vous avez appris de professeur Tony Robbins en matière de planification du temps? Vous savez peut-être déjà qui est Tony Robbins, célèbre coach à succès qui a impacté des millions de personnes à travers le monde. Et vous vous demandez peut-être comment Tony Robbins fait au juste pour accomplir tant de choses? Comment il planifie sa journée? Je vais vous montrer exactement ce qu'il fait en détail et je vais vous expliquer chaque étape. En effet, il a conçu sa propre méthode de gestion du temps appelée RPM. RPM. RPM signifie méthode de planification rapide. RPM est un sigle en anglais. RPM. Rapid Planning Method. Méthode de planification rapide. Professeur Stephan James, que signifie chaque lettre de ce sigle? Dans ce sigle, le R, c'est le résultat. Connaître le résultat spécifique que vous recherchez pour un jour donné, qui est comme un but. Ne vous concentrez pas sur ce que vous devez faire chaque jour, mais sur quel est le résultat que vous recherchez. Parce que votre liste des tâches est conçue pour contribuer à un résultat spécifique. Si vous connaissez le résultat, alors vous pouvez peut-être produire une meilleure liste de tâches pour vous permettre de l'accomplir. Tout commence par le résultat et ça exige que vous vous posiez la question, la première chose de la journée ou à chaque planification, quel est le résultat que je recherche? Quel résultat? Résultat spécifique et mesurable, la cible que je veux atteindre. Vous pouvez avoir un ou plusieurs résultats, mais le résultat d'abord. Le R de RPM est pour le résultat. Et que signifie le P, professeur? Ensuite, il y a ce qu'il appelle le but. Le but, c'est pourquoi vous voulez accomplir le résultat. Donc, demandez-vous pourquoi je veux cela. Pourquoi ce résultat? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Tony croit que si vous avez vraiment une raison d'accomplir quelque chose, vous pouvez tout accomplir. En fait, cette raison, ce but, va vous donner le carburant qui va vous motiver et vous permettre de l'accomplir. Beaucoup de personnes essaient d'accomplir des choses chaque jour sans but. Ils sont coincés dans les activités et ils confondent activité et accomplissement. 2 choses très différentes. Vous pouvez être occupé à faire beaucoup de choses mais sans accomplir un résultat ou progresser du tout. Et le but vous procure une certaine satisfaction et le sentiment d'être comblé par rapport à ce que vous faites. Alors, s'il vous arrive de manquer de motivation, revenez à votre but. Demandez-vous pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça me donne, pourquoi je dois le faire. Cela vous procurera l'énergie nécessaire dans les efforts pour l'accomplir.
Et que signifie la troisième lettre du sigle RPM? Le M, c'est ce qu'il appelle MAP, qui signifie Plan d'action massive. Massive Action Plan. Maintenant, vous avez le résultat, vous avez un but derrière. Maintenant, quel est votre plan d'action massive? En vous basant sur votre liste de tâches à faire, vous pourrez alors atteindre le résultat. C'est donc la méthodologie. Nous venons de voir l'explication théorique de la méthodologie RPM de professeur Tony Robbins. Professeur Stephan James, comment la mettre en pratique avec un exemple concret? À présent, je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne. La première chose que vous avez à faire avant de commencer votre journée et appliquer le processus RPM, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Il s'agit en fait pour vous d'écrire tout ce à quoi vous pensez, ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire. Il donne un exemple en disant ceci. Imaginez que vous déménagez dans une nouvelle maison. Vous prenez toutes vos affaires, tout ce que vous avez et vous les étalez par terre. Donc vous devez commencer par ça, faire le point de tout ce que vous avez et tout ce que vous avez à faire. Et une fois que vous avez la liste, vous devez l'organiser. Vous devez organiser tout ce que vous avez et les repartir en résultats en fonction de votre plan RPM. Par exemple, quand vous commencez la journée et faites le point de tout ce que vous avez à faire, vous pensez à, par exemple, je dois écrire mon livre, faire un peu de gym, appeler mon comptable, je dois enregistrer 3 vidéos pour ma chaîne YouTube, faire la correction de mon livre ou trouver quelqu'un pour le faire, trouver la couverture du livre, je dois ouvrir un nouveau compte en banque, je dois passer du temps avec les enfants ou planifier une sortie en amoureux. Donc j'imagine grosso modo que vous pouvez avoir une liste de 15 tâches à faire. Tout d'abord, déjà avoir une liste comme ça vous submerge. J'imagine, oh mon Dieu, il y a tellement de choses à faire. Vous êtes submergé parce que vous n'avez pas catégorisé les éléments qui sont dans cette liste globale. Donc, vous prenez la liste et vous vous posez la question de savoir quel est le résultat que vous recherchez pour la journée, pour la semaine, etc. Chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CAV, dans ce 15e épisode, nous répondons à la question « Comment mieux planifier votre temps pour planifier votre richesse ?» Avec professeur Dan Lok, nous avons déjà vu dans le 13e épisode que la réussite financière est l'aboutissement d'un processus. Que ce processus soit long ou moins long, tout dépend de la manière dont vous avez planifié votre temps. Et c'est ce sujet sur la planification du temps que nous développons dans cet épisode avec professeur Stephan James. Alors, professeur Stephan James, nous avons notre liste de tâches à faire. Comment identifier ou formuler le ou les résultats qu'on veut atteindre? Quels sont les résultats? Citez quelques-uns. Je vais prendre un résultat lié au livre que je veux publier. Alors, mon résultat sera le suivant. Publier facilement mon nouveau livre sur le rituel matinal pour impacter des milliers de vies et prendre du plaisir tout au long du processus. Vous pouvez penser que ce résultat est trop long. Pourquoi je l'ai écrit de cette manière? C'est parce que je veux que le résultat soit assez puissant. Je veux utiliser un langage stimulant, de sorte que quand je le regarde, quand je le lis, quand je m'y concentre, je suis satisfait. Je veux publier facilement mon nouveau livre sur le rituel matinal pour impacter des milliers de vies et prendre du plaisir tout au long du processus. C'est le résultat que je veux et c'est beaucoup plus puissant et plus motivant que simplement dire « publier un livre ». Et le fait d'avoir un but derrière, ça le rend encore plus captivant. Beaucoup de personnes ont des buts sans saveur. Ils ont des buts, des résultats qui ne sont pas captivants, stimulants, qui dégagent de l'émotion. La clé ici, c'est d'être stimulé par le simple fait de le lire, que ça vous inspire. Et je peux le clarifier davantage et être plus spécifique encore. Je veux publier facilement mon nouveau livre sur le rituel matinal pour impacter des milliers de vies et prendre du plaisir tout au long du processus.
et gagner au moins 1000 dollars de revenus. Et là, c'est beaucoup plus mesurable et je peux évaluer. Donc voilà un exemple de résultat. Maintenant qu'on a clarifié le résultat, comment clarifier le but de ce résultat, professeur? Quel est le but? Quelle est la raison qui me pousse? Ce que j'aime faire, c'est penser à 3 raisons pour lesquelles je dois absolument accomplir ce résultat. Alors, je cite 3 raisons différentes. Pourquoi je veux ceci? Pourquoi je veux publier ce livre? Pourquoi je veux impacter des milliers de vies? Pourquoi je veux en gagner au moins 1000 dollars de revenus? Une raison peut être de créer un nouveau revenu passif. Inspirer d'autres personnes à avoir un rituel matinal. Voilà une autre raison. Les rituels matinaux ont changé ma vie, alors je veux partager aux autres les bienfaits des rituels matinaux afin qu'ils en profitent aussi. Après avoir clarifié son but ou sa motivation, comment établir un exemple de plan d'action massive, professeur? Quelles sont toutes les choses que je peux accomplir? Quel est le plan d'action massive? Vous pouvez établir un plan hebdomadaire ou mensuel. Quand vous faites un plan journalier, ça devient beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à accomplir. Donc, vous aurez une liste. Mais il est important de savoir que sur cette liste, toutes les actions ne se valent pas. Certaines actions vont permettre de produire le résultat plus facilement et plus rapidement que d'autres. Donc, vous devez toujours faire l'analyse 80-20. Sachez que 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats. Et vous devez prioriser le levier le plus important dans cette liste. Le levier le plus important ici, c'est écrire le livre. Attaquez-vous au levier le plus important en début de journée. Et une autre chose, c'est d'observer sa liste et de voir ce qu'on peut déléguer. Et de cette manière, on travaille plus intelligemment, on peut accomplir beaucoup en peu de temps. Et c'est essentiellement ce que Tony Robbins fait maintenant. C'est un maître de la délégation. Donc, c'est ce que nous devons faire, penser à comment utiliser le plus de leviers possible. Parce que c'est la seule manière pour nous de pouvoir accomplir beaucoup en une seule journée. Vous avez la même durée de temps que les autres et vous êtes limité à vouloir faire tout seul. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, vous devez utiliser le levier que sont les autres. En fin de compte, professeur Stephen James, comment on fait l'évaluation après avoir mis le plan à exécution? À la fin de la journée ou à la fin de la semaine, célébrez ce que vous avez accompli. Vous devez pouvoir vous dire à vous-même, tu sais quoi, je bossais dur. Je n'ai peut-être pas tout accompli, c'est pas bien grave, mais focalisons-nous au moins sur ce qui a été accompli. Focalisons-nous sur la croissance, le progrès qui a été fait. Et tout ce qui est récompensé se répète. Le succès appelle plus de succès. Donc, quand vous prenez le temps de célébrer le moment magique de la journée ou de la semaine, vous êtes de plus en plus inspiré et c'est comme un processus en boucle. Vous sentez un élan et vous voulez faire pareil le jour ou la semaine suivante. Et quand vous répétez le processus dans cet élan, cela dure longtemps. Voici comment Tony Robbins planifie ses journées. Je le recommande fortement et je le pratique moi-même tous les jours. Et ça vous procure un sentiment d'accomplissement parce que maintenant, vous ne faites plus les choses de façon aveugle, sans raison ou but précis. Vous commencez par ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et ce que vous devez faire pour l'accomplir. C'est avec ce 15e épisode que nous concluons ainsi cette série spéciale de 3 épisodes consacrés au temps. Nous avons largement pris le temps pour étudier et comprendre la valeur du temps et la manière de planifier son temps pour réussir financièrement. À présent, nous allons nous focaliser sur ce que vous devez accomplir dans le temps. C'est pourquoi, à partir du prochain épisode, nous vous embarquons dans une autre série spéciale de 3 épisodes. Vous découvrirez ce que les professeurs de l'école de la richesse de CAV ont pris comme décision et posé comme action pour bâtir leur fortune. Merci de votre fidélité et votre assiduité. Et surtout, gardez le rythme pour la suite de votre marathon vers la réussite financière. À bientôt! L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.